Un homme, une vision, une révolution. Son nom, Aban Hamdan. Né le 10 juin 1920 à Azouza, en Kabylie, une terre de fierté et de résistance. Très jeune, il comprend une chose, l'Algérie ne sera pas libre sans organisation. Sa force n'est pas dans les armes, elle est dans les idées. Et il va transformer une révolte en révolution. Les années 1940, il milite en secret contre la colonisation française. Arrêté, emprisonné, condamné, 5 ans derrière les barreaux, mais rien ne le brise. 1954, la guerre d'indépendance commence. Le FLN naît dans le chaos, courageux mais désorganisé. Libéré, Aban rejoint immédiatement le FLN. En quelques mois seulement, il restructure tout. 20 août 1956, le congrès de la Soumam. Dans les montagnes de Kabylie, Aban réunit les chefs de la révolution. Il impose une vision claire, le politique avant le militaire, l'intérieur avant l'extérieur. Il rédige la plateforme qui donnera une âme politique à toute la révolution. Il crée les premières institutions du futur État algérien. Une révolution organisée, une révolution pensée, une révolution qui maintenant peut gagner. Mais dans l'ombre, les tensions grandissent. Aban dérange. Trop d'influence, trop d'autorité, trop indépendant. Il devient une cible, pas pour l'ennemi colonial, mais pour les siens. 27 décembre 1957, à Tétouan, au Maroc. Aban Hamdan est assassiné, étranglé sur ordre de la direction du FLN, par ceux-là même qu'il avait aidé à élever. Il avait 37 ans. Son nom sera effacé, son rôle minimisé, son histoire longtemps déformée. Mais derrière la révolution algérienne, il y avait un cerveau, un homme qui voulait une Algérie libre, mais aussi juste, aussi organisée, aussi digne. Aujourd'hui encore, son absence résonne comme une question. Quelle Algérie aurait-il construite? Une idée, un homme, un silence.